L'autisme, ça ne se gère pas à partir de connaissances générales, ça se gère à partir de connaissances spécifiques. Et c'est important que l'équipe école ait certaines connaissances pour bien entourer l'élève autiste. L'autisme, on le sait, c'est le trouble neurodéveloppemental le plus complexe de tous les troubles neurodéveloppementaux. Alors, ça ne peut pas être simple. Donc, l'autisme, ça va avoir un impact dans différentes sphères du milieu scolaire et ça va avoir un impact au niveau des devoirs et des leçons, au niveau des récréations, que l'enfant soit en classe, dans la cafétéria, puis, dans le transport scolaire, un peu partout où il va aller. Alors, il est autiste à temps plein, donc il faut être capable de le lire dans l'ensemble des sphères. On dit que la plupart des personnes autistes, des enfants autistes, sont capables d'apprendre, ils sont capables de réussir au niveau des apprentissages. Ils ont tous un potentiel pour y arriver. Par contre, je vous dirais qu'ils ont un mode d'apprentissage qui est particulier et c'est celui-là sur lequel on doit s'informer si on veut leur permettre de pouvoir progresser. C'est difficile pour les enfants autistes ou les ados autistes de pouvoir identifier exactement ce dont ils ont besoin. Parfois, on tombe dans le piège parce qu'ils parlent, ils s'expriment bien, des fois, ils ont des bons résultats à l'école, mais il faut toujours s'assurer qu'on a pris en compte la structure autistique. Comme tu viens de dire tantôt, c'est autiste à temps plein. Alors, même si de l'extérieur, vous avez l'impression que tout est sous contrôle, n'hésitez pas à aller vérifier et vous informer là, à ce niveau-là. Parce que même le secteur des apprentissages ne sera pas le même. On ne fera pas la même chose en apprentissage pour les enfants non autistes et les enfants autistes, habituellement. D'abord, avec les personnes autistes, il va falloir prendre... le système est visuel. Les liens se font visuellement. Donc, il faut prendre papier-crayon. On n'a pas le choix. Oui, puis vraiment, papier-crayon, on ne veut pas nécessairement dire que ça vous prend les pictos, là, les pictogrammes là, pour les jeunes, mais c'est d'aller utiliser votre crayon avec votre papier pour tenter de pouvoir, comme tu dis, faire les liens là, entre l'information qui est vécue et celle qui est attendue. Et il faut ralentir. Il faut ralentir habituellement pour que la personne puisse traiter l'information. Il faut parler moins en général. Oui, puis on dit souvent d'être prudent parce que les enfants, quand ils sont à l'école, ils sont là pour apprendre. Alors, bien souvent, des fois, on a des attentes qui sont plus grandes par rapport à la socialisation et on dit aux gens, on ne peut pas tout faire en partant. Ça fait que si on se concentre sur les apprentissages, ça va déjà être énorme. Si vous avez par la suite, après, ils pourront être disponibles pour l'aspect plus de socialisation. Mais je pense qu'il faut s'ajuster, s'adapter. Il faut commencer d'abord par au niveau des apprentissages pour leur permettre de pouvoir apprendre. C'est ça qui est important. Alors, prenez le temps d'aller, peut-être d'aller lire sur l'autisme, d'aller vous informer pour être capable de savoir comment leur système fonctionne. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller visiter le site. On a aussi notre site, on a des éléments là-dessus qui peuvent vous aider.